Air Algérie, un passager victime d'un vol de bagages insolite. C'est un véritable coup de gueule qu'a poussé un ressortissant algérien, victime d'un vol de bagages lors de son voyage vers la France. Dans son témoignage partagé vendredi 10 mars, les réseaux sociaux, le passager d'Air Algérie a clairement accusé les bagagistes de l'aéroport international d'Alger. Encore un vol de bagages lors d'un vol, au départ de l'Algérie vers la France. Il faut dire que ce phénomène s'amplifie depuis quelque temps. Il ne se passe plus une semaine sans qu'un passager ne se révolte sur les réseaux sociaux, pour crier sa colère et raconter sa mésaventure. Cette semaine, c'est donc un autre passager qui a connu un tel déboire. Dans un message publié dans une page dédiée au voyage, celui-ci affirme qu'il a été victime d'un vol de bagages lors de son voyage effectué, jeudi 9 mars, avec Air Algérie, sur la ligne Alger-Paris. Il a fait l'affreuse découverte à son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, a-t-il souligné. Les cadenas explosés, les valises fouillées et les affaires volées. Alors voilà, vol retour à 1230, Alger-Paris CDG, du 9 mars 2023, à 19h30. Les valises explosées. Bon, on a l'habitude maintenant, a écrit en effet, la passager qui a pourtant pris le soin de fermer ses valises avec des cadenas. Ce qui l'a choqué en fait, souligne-t-il, c'est l'état des valises dont il a hérité. Les cadenas explosés, les valises fouillées et les affaires volées, a-t-il indiqué. Cachant mal son amertume, le voyageur a tenu à joindre des photos de ses valises à son message. Les images montrent en effet, des valises vandalisées. Le client d'Air Algérie n'est pas allé par le dos de la cuillère, pour accuser clairement les bagagistes de l'aéroport d'Alger d'être derrière cet acte. Ce sont ceux qui mettent les bagages dans l'avion en Algérie, a-t-il en écrit. Qui prouve que cela s'est passé à l'aéroport d'Alger. Cette accusation ne fait cependant pas l'unanimité chez les nombreux internautes qui ont réagi à la publication. Je ne défends personne, mais qui prouve que cela s'est passé en Algérie, se demande l'un d'eux. Qui vous a dit que c'est en Algérie, à Orly, ça se passe tous les jours, a écrit un autre. Pour cet autre intervenant, c'est bien connu, il n'y a qu'en France que l'on ouvre les bagages des voyageurs. Renouvellement du passeport algérien, attention à ce détail très important. Un ressortissant algérien qui cherchait à renouveler son passeport au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, en région parisienne, a récemment lancé une mise en garde aux Algériens dépendant de cette représentation diplomatique. Selon lui, il est essentiel d'avoir une carte consulaire valide pour pouvoir renouveler son passeport. Si cette carte n'est pas valide, il faut d'abord demander un renouvellement de celle-ci avant de pouvoir effectuer le renouvellement du passeport. Le ressortissant algérien a partagé son expérience malheureuse sur TikTok, dans une vidéo qui a rapidement suscité de nombreuses réactions. Dans cette vidéo, il explique que lorsqu'il s'est présenté au consulat pour renouveler son passeport, on lui a refusé ce service car sa carte consulaire n'était pas valide. Il a donc dû prendre un deuxième ticket, que lui a donné un gargotier exerçant à côté du consulat, pour demander le renouvellement de sa carte consulaire, avant de pouvoir revenir plus tard pour le renouvellement de son passeport. Cette situation est loin d'être unique, et elle illustre l'importance de bien se préparer avant de se rendre dans un consulat pour effectuer des démarches administratives. Les consulats sont souvent très sollicités, et il peut être difficile d'obtenir un rendez-vous rapidement. Par conséquent, il est important de s'assurer que tous les documents nécessaires sont en ordre avant de se présenter sur place. En ce qui concerne les ressortissants algériens, il est important de noter que la carte consulaire est un document essentiel pour effectuer de nombreuses démarches administratives. Elle sert notamment à prouver la nationalité algérienne, et est donc nécessaire pour l'obtention d'un passeport. Si votre carte consulaire n'est pas valide, vous ne pourrez pas renouveler votre passeport, et vous risquez de devoir prendre plusieurs rendez-vous pour régulariser votre situation. Il est donc recommandé aux ressortissants algériens de vérifier régulièrement la validité de leur carte consulaire, et de la renouveler dès que nécessaire. Il est également recommandé de se renseigner sur les documents nécessaires pour les différentes démarches administratives, afin de pouvoir les obtenir entre l'Algérie et la France. Le retour des tensions diplomatiques. Alger a rappelé pour consultation son ambassadeur à Paris après le rôle joué par la diplomatie française pour éviter l'extradition vers l'Algérie d'Amira Bouraoui, une opposante réfugiée à Tunis. La relation entre Paris et Alger,
soumise à des fluctuations cycliques, est entrée dans une nouvelle période de crise avec la décision du président Abdelmadjid Tebboune, annoncée mercredi 8 février, de rappeler pour consultation l'ambassadeur algérien en France. Ce geste de mauvaise humeur répond à l'intervention lundi de l'ambassade de France à Tunis destinée à éviter à l'opposante algérienne Amira Bouraoui, également détentrice d'un passeport français, son extradition vers l'Algérie à partir de la Tunisie où elle était entrée, illégalement 3 jours plus tôt afin de s'y réfugier. Grâce à l'assistance diplomatique de Paris, qui a obtenu l'autorisation du président tunisien, Kais Saied, de la laisser quitter le territoire tunisien, la journaliste a pu embarquer sur un vol à destination de Lyon. Son exil n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres de l'intensification de la répression en cours en Algérie contre les noyaux résiduels du Irak, le mouvement de protestation qui avait enfiévré le pays en 2019 et en 2020, et dont Madame Bouraoui faisait partie. Aux yeux d'Alger, le rôle joué par la France relève d'une exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne réclamée par la justice de son pays, dénonce un communiqué du président Tebboune. De son côté, le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État. Affaire Issane El Kadi, le journaliste et ses avocats décident du boycott du procès prévu dimanche. Le journaliste Issane El Kadi en détention depuis le 29 décembre 2022 à la prison d'El Arak et ses avocats ont décidé de boycotter le procès programmé pour le 12 mars prochain au tribunal de Sidi Mamed, en raison de multiples violations de la loi ayant émaillé les différentes étapes de l'instruction de l'affaire. Il décide également de faire valoir son droit de garder le silence lors du procès, selon un communiqué de comité de défense, rendu public, jeudi 9 mars. Plusieurs violations de la loi ont émaillé cette affaire, depuis l'arrestation du journaliste, sa mise en garde à vue et son placement en détention provisoire en passant par la mise sous scellé des locaux d'Interface Média, sans aucune décision de justice conformément à la Constitution et au Code de l'information, lit-on dans le communiqué. Devant ces graves infractions à la loi étant l'absence des conditions et des garanties du droit à un procès équitable comme le stipule l'article 41 de la Constitution et l'article 14 de la Convention internationale des droits civils et politiques, ratifiée par la. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.